Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de quelqu'un. Donc, on va voir ensemble de qui il s'agit. On me donne déjà quelques infos concernant cette personne qui veut normalement venir faire des cadeaux pour pouvoir s'excuser. On me dit déjà que c'est mort, en tout cas, dans le premier jet, c'est mort. Bon, on va voir si c'est vraiment mort. Est-ce que cette personne aura les arguments? Qu'est-ce que cette personne peut aussi vouloir maintenant partager avec vous? Parce que j'ai le 6 de denier qui revient. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas juste arriver avec des cadeaux en main et demander pardon. C'est vraiment peut-être désormais accepter de partager quelque chose avec vous. Qu'est-ce que cette personne vous avait promis? On va voir ça ensemble. Eh bien, en attendant, mes chéris, habillez-vous. Rhabillez-vous. Non, abonnez-vous si c'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Bon alors, qu'est-ce qu'on me dit? Que c'est mort d'écrire à cette personne. En tout cas, c'est mort que vous répondiez à cette personne ou c'est mort de communiquer, d'échanger avec cette personne. 4 d'épée, valet de feu. Oui, as d'épée. Bon, parce que vous avez peut-être vu ou compris quelque chose à propos de soit sa façon de s'engager ou soit le fait que cette personne soit déjà engagée ailleurs. Vous avez vu ou compris ou capté peut-être aussi dans quel engagement cette personne était par le passé, 6 d'eau, ou alors peut-être que vous avez compris que cette personne a un ou plusieurs enfants avec le 6 d'eau. Bon. Et que du coup, il y a... comment vous dire ça? Avec la reine de denier, le 5 de denier, c'est comme si on vous disait que cette personne n'est pas indépendant ou indépendante. Il y a une indépendance qui est perdue. Donc, c'est très particulier ça. Vous avez le sentiment que cette personne n'est pas seule en fait. Voilà. Que ce qui avait de la valeur éventuellement à vos yeux par rapport à cette personne est totalement perdu. Pourquoi pas? Et puis, je pense que oui, vous savez qu'il va y avoir un jugement par rapport à son engagement avec peut-être un autre quelqu'un ou une autre quelqu'une. Et vous savez que ça va être particulièrement complexe parce que vous n'allez pas vous entendre là-dessus. Donc, même lorsque vous êtes en train de peut-être effectivement juger de comment ça s'est passé entre vous, dans votre lien, dans votre soi-disant lien, parce que pour moi c'est soi-disant lien puisque cette personne ne vous disait pas tout, là vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne serez peut-être jamais entre guillemets sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous appelez l'amour avec le 2 d'eau. Donc avec le chariot, mes consultants, mes consultantes, moi j'ai plus le sentiment que vous allez passer à autre chose. Bouger, voyager, peut-être déménager pour certains et certaines d'entre vous. Avec le chariot et la carte du monde, il y a énormément de possibles pour vous, mais c'est en acceptant de changer complètement ses plans par rapport au plan de départ, de ce qu'on attendait de cette personne. Il y a une victoire dans le fait que vous réussissiez à vous séparer de cette personne, et puis il y a une victoire peut-être aussi par rapport à 3 d'épée, l'éventualité que la papesse, il y ait une papesse qui est lancée des sorts, pourquoi pas, pour que vous puissiez alors vous séparer. Bon, lorsque c'est comme ça, peut-être que il y a encore une possibilité, ça dépend. Ça dépend de la sincérité de cette personne. Si ce sont des sorts qui ont fait que vous êtes séparés, que vous avez compris ça, 7 d'épée, vous comprenez parce que le monde spirituel vous montre que ce sont des sortilèges qui ont été lancés et que par voie de conséquence, ce n'est pas uniquement parce que
entre guillemets, vous vouliez vous séparer de cette personne, que vous vous êtes séparés, c'est vraiment parce qu'il y a eu une action de mise en place pour que vous puissiez ne plus être ensemble, que vous n'êtes plus ensemble. Alors peut-être qu'il faudra effectivement qu'on voit quelles étaient les intentions de cette personne. Donc on va voir, normalement vous avez le tableau sous les yeux. Moi je vais découvrir, je coupe en 3 et je récupère les cartes. Quelles sont les intentions de cette personne? 7 de feu, la lune, roi d'épée. Bon. Première chose, je pense que c'est quelqu'un qui tente de tout faire pour pouvoir se défendre. Par rapport à un rite ou un rituel qui a été mis en place à son encontre par rapport à vous. J'espère que c'est dans ce sens-là que c'est. Dans le sens où, pour moi, avec le roi d'épée, par la suite, il y a des vérités qui sont tellement tranchantes et qui vont tellement sortir qu'on espère que, effectivement, ce n'est pas cette personne qui est à la base du rituel. Ah ben, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des rites ou des rituels pour pouvoir se séparer de vous et qui revient parce que cette personne regrette d'avoir fait ces rituels-là. Pourquoi pas? Mais je préfère voir la situation pour le moment sur un angle plutôt positif, c'est-à-dire être sur une lancée de quelqu'un qui se protège, qui se défend, en utilisant peut-être lui-même également la lune, pour mieux comprendre, mieux voir, mieux accepter certaines vérités, pour pouvoir peut-être aussi se déplacer, chevalier de bâton, 4 de denier pour se déplacer et essayer de tout faire pour pouvoir vous garder et ou vous récupérer, 4 de denier, 5 d'épée. Maintenant, mes chéris, si vous avez le chariot qui revient, même si cette personne a changé d'avis, finalement, cette personne ne veut plus se séparer de vous ou rester séparée de vous. Si cette personne a décidé finalement que il ou elle veut vous garder 4 de denier parce qu'il y a un quelconque intérêt, ça peut être lié au fait que le 4 de denier, ça peut être les legs héritages dans ce jeu. Si vous avez un ou plusieurs enfants effectivement ensemble, pourquoi pas? Bon, en tout cas, on vous dit que cette personne tente effectivement, même par des moyens, même par les moyens les plus, j'allais vous dire les plus sulfureux, parce que ça reste encore sur la lune, donc ça reste encore une personne qui met en place des choses au niveau spirituel. Bon, c'est compliqué je trouve, parce que si jamais cette personne avait déjà mis des actions en place pour se séparer de vous et qu'il ou elle met à nouveau des actions en place pour vous récupérer, bon, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui est en mode pirouette, quoi. Donc, avec le chariot, si ça représente vous, votre énergie, c'est sûr que vous êtes passé à autre chose. Maintenant, si cette personne veut réellement, lui ou elle, changer de direction par rapport à ce que il ou elle a fait au départ, ou souhaitait au départ, ça va être mort 4 d'épée, mes chéris. D'accord? Et pour moi, même dans le sens de faire un déplacement, voyager, tout ça, spécialement pour venir vous voir pendant les vacances, je pense que cette personne devrait se méfier. Pourquoi je vous dis que cette personne devrait se méfier? Parce que on a, avec le chariot, effectivement, cette notion de peut-être déplacement, pourquoi pas. Mais le 4 d'épée peut montrer qu'il peut y avoir un risque d'accident. Un accident peut être grave, ce genre de choses. Comme j'ai la carte de la tempérance après, c'est vraiment la carte qui va représenter des choses qui sont fluides au point que l'on puisse se reposer son âme, sa tête, sa pensée, son esprit. Que les choses soient claires, que l'eau soit claire, au lieu d'être par exemple boueuse, pourquoi pas. Donc, pour moi, ça va être mort qu'il fasse ce déplacement-là, peut-être pendant les vacances ou pour que, entre guillemets, vous acceptiez que les échanges entre vous soient plutôt fluides, plutôt que d'être justement dans ce 5 d'épée où il y a une forme de piège, de guet-apens, de réflexion pour savoir comment effectivement vous piéger, pour que vous acceptiez, etc. C'est très compliqué. Là, cette personne est dans l'attente que vous soyez plus calme, plus posé, plus
voilà, que vous ne lui en vouliez éventuellement plus de ce qu'il a fait au départ, en tant que, par exemple, vous, mes féminines, puisque j'ai l'impératrice. Mais malheureusement, avec le 5 d'eau et le 8 d'épée, on sent que c'est une action qui pourrait, si vous l'acceptiez à nouveau, vous faire regretter. 5 d'eau. 5 d'eau, il y a aussi cette notion dans ce jeu d'une personne qui fréquente toujours les mêmes groupes et qui a très certainement lui-même toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Et à partir du moment où cette personne fréquente toujours les mêmes groupes et que dans ces groupes, au sein de ces groupes-là, 8 d'épée, il y avait déjà pas mal d'histoires qui se racontaient sur vous et cette personne-là ne vous a pas peut-être défendu au moment où ça se racontait. Bon, mes chéris, 8 d'épée, on va pas rester dans la confusion tout le temps, d'accord? Donc, si c'est une situation qui, in fine, va vous mettre dans la confusion, va vous mettre dans des histoires, dans les ragots, dans les cancans, dans les on m'a dit que, on m'a pas dit que, c'est pas la peine, d'accord? Puis, si c'est pour que ce soit quelqu'un qui, à nouveau, vous poignarde dans le dos, c'est pour ça que il vaut mieux que ce soit mort direct après le chariot, quoi. Il vaut mieux que ce soit mort, et puis voilà. Et à la rigueur, chacun fait ses vacances de son côté, et tranquille, d'accord? Voilà ce que j'ai pour les intentions de cette personne. Malheureusement, mes chéris, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas encore totalement clair dans sa décision, dans le sens où ce n'est pas quelqu'un qui veut votre bien. Il y a peut-être plus une notion avec le 5 d'épée dans ce jeu, d'une forme d'orgueil. C'est parce que cette personne veut absolument vous récupérer. Ça dépend de 8 d'épée, ce que cette personne a raconté au 5 d'eau, au groupe auquel il ou elle appartenait. D'accord? Donc, c'est ça aussi. Bon. Les figures maternelles sont toujours là avec l'impératrice, mais je ne pense pas qu'elles auront autant de poids qu'avant. C'est-à-dire que si, par exemple, cette personne en implore à votre mère ou à la sienne pour essayer de tenter de vous convaincre et pour que peut-être les échanges soient effectivement plus fluides entre vous parce que c'est elle qui jouera entre guillemets l'entremetteuse, ça risque d'être très compliqué, hein, mes chéris, là, d'accord? Parce que malheureusement, il se peut qu'une figure maternelle ou qu'une maman fasse partie du groupe d'hypocrites de départ. Donc malheureusement, vous avez affaire soit à une belle-mère toxique, soit à une maman toxique, là. Bon. Vous me direz quels sont les signes astrologiques les plus concernés. Pour le moment, j'ai un roi d'épée. Donc, j'ai les Gémeaux, Balance, Verseau en masculin. Sur la pile, on me dit Jugement, Reine de denier, 6 d'épée, 3 d'eau. Ensuite, As d'eau. Et ensuite, le Soleil. Moi, je pense que si vous êtes des féminines Taureau, Vierge, Capricorne, vous ferez bien d'analyser pour quelles raisons la réconciliation avec cette personne, avec une réconciliation en plus qui pourrait être d'ordre public, où il y aurait eu du monde qui serait éventuellement au courant, où cette personne serait capable, par exemple, de vous demander pardon. Par exemple, pourquoi pas vous faire des déclarations à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, etc. Enfin bref, dans un journal, lors d'une interview, selon que cette personne soit connue ou non. On vous dit, mes chéris, oui, et pour les autres, peut-être même lors d'un podcast qui est enregistré, une émission où on interviewe cette personne. Et puis voilà, durant cette émission-là, cette personne demande pardon, entre guillemets, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que il faut vraiment que vous compreniez que s'il fallait qu'on se retrouve, voilà, que ce soit une période de jugement, que ce soit un moment où, entre guillemets, il y ait des entremetteurs, plusieurs entremetteurs, où on se réunit pour pouvoir effectivement parler de ça, où certaines vérités éclatent. Donc, à ce moment-là, même tout ce qui, entre guillemets, avait été enterré, qu'on déterre le tout, qu'on étale tout sur la table, qu'on mette tout sur la table, qu'on mette tout à plat et qu'on parle effectivement de ce qui s'est passé, ça finira par, entre guillemets, un 6 d'épée. Donc, bon, 6 d'épée, c'est des échanges qui seront effectivement là, mais bon, avec beaucoup de difficultés, parce que peut-être que
toutes les personnes qui sont sur le bateau, sur cette carte-là, n'ont pas forcément le même point de vue ou n'ont pas envie d'aller dans la même direction. Donc, ça peut être mentalement complexe pour vous et au niveau des échanges, ça peut ne pas être si agréable que ça, d'accord? Et puis même, à nouveau, lorsqu'il y a des déplacements à effectuer, que ce soit dans votre sens à vous vis-à-vis de cette personne ou de cette personne vis-à-vis de vous, ça risque d'être risqué. Donc bon, peut-être que passer de bons moments avec, entre guillemets, des amis, ce serait, entre guillemets, la meilleure des solutions. Mais moi, après le soleil, comme j'ai la carte de la mort, bon, je la mettrai pas, mais j'ai la carte de la mort, donc on a le sentiment que même avec certains amis, se dire qu'on va profiter des vacances entre amis de préférence plutôt qu'en revenant avec son ex, pourquoi pas. Bon, parce que c'est plus enrichissant, c'est plus nourrissant, c'est plus agréable. On est au moins entouré de personnes qui nous aiment, etc. Même dans ça, il faudra faire du tri. Et je pense que ça revient à vous dire que si ce sont des personnes qui faisaient partie du groupe d'amis de votre ex, ça ne serait pas forcément une très très bonne solution. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas du tout ce qui a été raconté dans votre dos au moment où vous étiez en train de vous séparer. Donc il faut faire la lumière là-dessus, mes chéris. Sélectionnez bien les personnes avec lesquelles vous avez l'intention de passer de bons moments pendant ces vacances-ci. Et ensuite, au dos, j'ai le 6 de denier à nouveau qui revient avec la reine d'épée cette fois-ci, le 2 de denier, le 10 d'eau et une dernière 4, le 3 d'épée. Ce qui va être compliqué dans cette situation-là, mes chéris, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir la figure maternelle qui veut intervenir. Mais même si elle intervient avec le 10 d'eau, c'est un membre de la famille. Même si elle intervient pour peut-être venir confirmer non, mais il veut partager tant avec toi, il veut faire tel tant comme cadeau, il veut ou elle veut vous adapter par rapport à la personne pour laquelle vous consultez et éventuellement si le signe astrologique de cette personne est ressorti, bon, ben c'est compliqué parce que 6 de denier, reine d'épée, c'est la nécessité de faire le deuil, entre guillemets, de ce cadeau, de ces échanges, de ce je veux partager tant et tant et tant avec toi par rapport à ce que je t'avais promis par le passé. Et mes féminines, Gémeaux, Balance, Verseau, vous faites également partie de celles qui sont concernées parce que votre carte est la reine d'épée. Et puis, c'est comme si on vous disait que quand vous auriez pu effectivement voir les cadeaux que cette personne avait, les présents que cette personne avait commencé à vous proposer, etc., il y a un sentiment avec le 2 de denier d'une personne qui, dans sa réflexion, s'est dit que c'était positif. 2 de denier, il y a une réflexion, il y a un doute, il y a une réflexion pour arriver au 3 de denier, éventuellement s'associer à cette personne, accepter cette personne, accueillir cette personne dans sa vie à nouveau. Mais le 2 de denier dans ce jeu vous montre que dans cette réflexion-là, on a dansé avant l'heure en pensant que c'était positif alors que pas du tout. Donc 2 de denier, 10 d'eau, en pensant qu'on aurait pu réintégrer la famille, en pensant qu'une figure maternelle de cette personne éventuellement aurait pu être positive. 3 d'épée, je suis désolée, mais j'ai rien. Ça va pas être positif du tout. D'accord? Donc, bon, pour moi, cette personne même qui vient vous faire ces cadeaux-là n'a qu'à faire le deuil parce que dans ce sens-là, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Venir faire des cadeaux, faire des présents, dire non, mais finalement, il y avait ça qu'on devait partager ensemble, on va le partager, etc., etc. Non. Et vous ne pouvez pas fonder ou former une petite famille harmonieuse où on prend soin l'un de l'autre, etc. avec cette personne-là. Et le pire dans cette histoire, c'est que si vous étiez juste en mode séparation, rupture, non légale, non conventionnelle, j'ai envie de vous dire, bah, ça va se terminer avec la justice, 3 d'épée justice, ça va se terminer, je vous dirais, sur les bancs des tribunaux.
Ça veut dire que légalement, ça va se terminer. Ça peut être la fin d'un pacte, un divorce ou quelque chose de cet ordre-là, mes chéris. Donc, il y a une séparation qui, juridiquement parlant, va être très très claire. Donc, oui, c'est pas forcément des plus joyeux, des plus festifs pour cet été-là, je trouve. Mais pour certains et certaines d'entre vous, donc les masculins Gémeaux, Balance, Verseau et les féminines Gémeaux, Balance, Verseau, les féminines Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes les plus concernés et c'est vous qui êtes en train de vivre, entre guillemets, ça. Mais l'important, je pense, in fine, c'est que justice soit rendue pour vous dans cette histoire. Voilà. Parce que sinon, je pense que ça aurait été beaucoup trop facile que cette personne puisse réussir à vous récupérer après ce que il ou elle a pu vous faire. D'accord? Ça aurait vraiment, vraiment été trop facile. Et avec la présence des sortilèges en plus, non, c'était vraiment trop. Je pense que même quand quelqu'un décide de se séparer de vous, et puis la personne lance sort pour pouvoir se séparer, on ne comprend pas. D'accord? Voilà, c'est que tu voulais vraiment te séparer, ben maintenant qu'on est séparés, faut rester dans ton petit coin et puis au niveau légal administratif me donner ce dont j'ai besoin et puis voilà, basta. Et là, le fait que cette personne soit dans un mode je veux revenir, c'est ça qui va être compliqué. Et puis avec toujours la même méthode. Donc voilà. Mes chéris, est-ce qu'on a quelques cartes pour vous, uniquement pour vous, dans cette configuration-là, uniquement pour mes consultants et mes consultantes, Gémeaux, Balance, Verseau et Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, j'ai la première carte qui tombe, qui a voulu sauter, ce qui est pas mal. C'est l'ouverture. Oh, j'ai les ancêtres ensuite avec le miroir magique. J'ai 3 autres cartes qui veulent se montrer. Elles n'ont pas sauté, mais elles veulent se montrer. Les amis, la famille et la sexualité. Je garde pas. Je pense que vous savez très bien que selon les personnes que vous pourriez laisser rentrer dans votre vie, ça pourrait être positif si vous faites bien le tri. D'accord? Avec la sexualité. Oui. Je pense qu'il y a des amis aussi que vous avez considérés comme des membres de la famille, avec lesquels vous avez peut-être été intime. Bon, et puis il y a peut-être aussi la révélation de certains secrets sur, peut-être entre-temps, avec qui cette personne a été dans l'intimité. Et il ne faudrait pas que ça vous frustre. Moi, je pense que quand les ancêtres vous donnent des clés comme ça, mes chéris, ah oui, quand les ancêtres vous donnent des clés comme ça, il faut saisir la possibilité soit de claquer la porte au nez à certaines personnes, soit de trouver la porte de votre destinée pour par la suite, au fond de la carte, on vous montre, au fond de la carte ouverture, on vous montre la maison pour par la suite, ah bah oui mes chéris, vous bâtir peut-être même un lieu de vie agréable ou tout simplement être dans une forme de stabilité. Là où cette personne a été en train de complètement vous chambouler. Donc, moi, j'aime beaucoup les cartes que vous avez parce qu'on me dit qu'il va y avoir les changements dont vous rêvez. Oui, c'est plutôt sympa. Les changements dont vous rêvez. Et puis, on vous montre en rêve en plus comment ces changements-là vont se mettre en place. Donc, sur la pile, qu'est-ce que j'ai? Hérédité, amour, retard, examen, sexualité, enfant, travail. Moi, je pense qu'il y a un amour qui est mort, un amour du passé, avec lequel on a des héritiers. Moi, je pense qu'on a des enfants ici. Et puis, effectivement, il y a des questions de santé qu'on va essayer de voir pour ne pas choper quoi que ce soit, surtout si on sait que cette personne-là a été dans l'intimité avec d'autres personnes entre-temps. Et puis, effectivement, la mort de cet amour-là va ralentir peut-être le moment aussi où vous ferez par exemple vos tests, n'est-ce pas? Mais on me dit que ça va être chouette parce que même lorsque vous avez des enfants qui sont grands, je vous dirais ça comme ça, le contrat de travail pour ces enfants-là, justement parce que vous accueillez un gros changement,
ben ça va bien se passer. Moi, je pense que ça va très bien se passer. Bon, il y a de la joie là-dedans, mes chéris. Il y a de la joie malgré le fait au dos qu'on me dise qu'il y a eu magnétisme. Il y a eu du magnétisme dans des questions d'argent, il y a du maraboutage dans les questions d'argent et tout ça. Et je pense que cette personne avait cet intérêt financier là vis-à-vis de vous quand même, faut pas déconner. C'est pour ça qu'on a le 4 et le 6 de denier qui viennent nous parler quelque part de... Peut-être aussi ces questions financières qu'on avait où on veut garder quelque chose, on veut pas le partager. Et puis finalement, maintenant, il veut partager avec vous. Bon, c'est plus le moment, quoi. C'est plus le moment, même avec la réunion de se retrouver, c'est plus le moment. Et puis, les travaux spirituels que cette personne a pu faire, fatalité, bon, ça fonctionnera pas sur vous, hein. D'accord. Donc, si cette personne a été voir marabout, comment, ça fonctionnera pas sur vous. Et puis, non, je pense que c'était une question de loyauté. C'était une question de loyauté et il y a des amis qui sont au courant de ça, mes chéris, de ce qui s'est réellement passé. Donc maintenant, il faut vraiment veiller à ce que votre santé mentale, physique, sexuelle soit au top, quoi. D'accord? On ne veut pas que cette personne ait la possibilité à nouveau de vous contacter pour vous faire culpabiliser, pour vous accuser, pour... Non, la prochaine fois que vous parlerez, je pense que il y aura beaucoup de... On a telle procédure à mettre en place, on en est je suis à tel niveau, toi aussi tu en es où dans ta mise en place de certains documents, certains papiers pour un divorce, pour une fin de Pax ou quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est tout ce que vous partagerez ensemble, je pense. C'est pas plus mal pour vous, mes chéris, hein. Vos ancêtres sont autour et valident ça. Donc voilà. Et par contre, j'ai des féminines, on vous montre en rêve un autre homme que vous avez peut-être à l'esprit, donc qui n'est pas Gémeaux Balance Verseau pour le coup, et qui sera la personne qui va créer du changement dans votre vie. Et les changements dont vous rêvez. D'accord? Donc voilà. Pourquoi pas? C'est intéressant cette histoire. J'aime bien votre message. J'espère que ça vous fera du bien, que ça tombera à pic. Prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao.